Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire parce que je voudrais vous parler d'un nouvel outil que moi j'utilise depuis des années qui s'appelle Mautic et c'est un outil ultra puissant pour l'automatisation de la génération de clients. D'accord? Moi, c'est quelque chose que j'utilise dans mes stratégies d'inbound marketing depuis, comme je vous ai dit, depuis des années, que ce soit pour moi ou pour mes clients. Et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Même avant même d'automatiser tout ce que je fais avec N8N, etc., la création de SaaS, tout ça, il faut savoir que Mautic, moi j'utilisais. Voilà. Mais avant de vous parler de Mautic, moi je voudrais vous parler, parce que Mautic c'est un outil, d'accord? Mais avant de pouvoir mettre en place des choses sur un outil, il va falloir mettre en place la stratégie, d'accord? D'identifier la stratégie. Et c'est pour ça que je vous fais ces petites vidéos, c'est pour vous montrer la stratégie que moi j'utilise depuis des années, d'accord, c'est quelque chose qu'on ne voit pas à mon avis souvent. Voilà, on peut aller regarder sur YouTube ou autre, hein, le développement, ce que je vais vous montrer là aujourd'hui. Il y a très peu de monde qui le montre, d'accord. Peut-être qu'il y en a beaucoup, beaucoup de marques qui le font, mais on va dire c'est plutôt des grosses marques, etc. Alors, il faut savoir que ce que je vais vous montrer là, moi, c'est quelque chose que j'enseigne en école de commerce depuis également des années. Donc, c'est un contenu, moi, qui a été, que je présente très, très souvent, d'accord? Alors, je l'ai bien entendu raccourci parce que l'inbound marketing, c'est moi un cours que je donne de 15 heures en temps normal. Là, on n'a pas 15 heures et on va aller du coup à l'essentiel. Mais rien qu'en vous montrant déjà l'essentiel, ça va vous permettre déjà de vous donner des idées, des pistes de réflexion sur ça. Voilà. Euh, ouais, j'accompagne aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais sur la stratégie, je fais beaucoup d'accompagnement freelance sur justement la mise en place de cette stratégie d'inbound de génération de clients. Voilà. Euh, donc on va y aller. N'hésitez pas si vous avez vous des questions à poser directement en commentaire. Ça serait, voilà, ou alors rejoindre, voilà, on a un Discord automatisation où j'ai mis Motic dedans, bah, on pourra également en discuter là, ou alors sur Twitter si vous souhaitez discuter de ces stratégies. D'accord? Donc, on y va. Alors, avant toute chose, avant de regarder un petit peu comment ça fonctionne, euh, il y a des prémices à tout ça. C'est ce que moi j'appelle les démarches stratégiques. Donc, la première chose avant de mettre en place des stratégies d'inbound et de génération de clients, il va falloir développer, vous trouver, pardon, vos buyers persona. Donc, à l'époque, hein, c'était assez compliqué de trouver des buyers persona. Maintenant, avec ChatGPT, il est de plus en plus facile de trouver des informations, de trouver le persona de votre activité. D'accord? Donc le buyer persona, c'est l'acheteur type dans votre activité. Donc il est défini par plusieurs critères et je les mets, ils sont affichés devant vous. Voici un exemple par exemple sur quelque chose qui est lié au probiotique, d'accord? Probioplus Intima par exemple, qui est une marque, un produit avec qui je travaillais à l'époque. Et on a du coup, par exemple, Brigitte, l'âge, etc. Et son besoin actuel, c'est de lutter contre les infections urinaires, ou lutter contre les mycoses vaginales, ou lutter contre les cystites. D'accord? Un objectif, c'est de soulager ces problèmes de cystite, éviter les mycoses vaginales, éviter les infections urinaires, par exemple. Comment elle va découvrir l'offre? Bah, la taper sur Google, donc c'est-à-dire qu'il y aura besoin de SEO. Elle est tombée sur une publicité sur Facebook Ads, donc elle a besoin de publicité sur Facebook Ads ou une copine lui a parlé de Probopis Intima. Donc là, c'est l'effet bouche à oreille. Les objections, c'est des produits naturels, ça ne fonctionne pas, c'est du placebo, les produits n'est pas bio, etc., etc. Et commentaires, bah, c'est tous les commentaires qui sont utiles pour la construction de votre contenu à la suite de ça. Une fois que vous avez fait ça, il y a quelque chose qui est, alors là je rentre un petit peu dans la psychologie, c'est pas forcément l'élément le plus intéressant, mais il faut le comprendre, d'accord? Les bailleurs jaunés, c'est quoi? C'est les trois phases dans lesquelles le prospect ou le client va passer, d'accord? Peu importe le client, peu importe la personne, obligatoirement, quand on va passer à l'achat, on passe par ces trois phases-là, d'accord? La phase de découverte, la phase d'évaluation et la phase de décision, d'accord? J'ai fait un petit tableau pour expliquer un petit peu ces trois phases-là et je vais vous donner un exemple concret. Donc, la phase de découverte, à chaque fois, vous avez vu, on a ici découverte
évaluation de décision. Et ici, on a les différents comportements, quoi, les différents éléments. Donc là, c'est le comportement, d'accord, du persona. Là, c'est les infos dont a besoin le persona, le type de contenu par rapport aux différentes phases et les termes qu'on va plutôt utiliser, d'accord, dans la construction du message. Donc là, si je regarde le comportement du buyer persona dans la phase de découverte, c'est OK, j'ai mal au ventre. Donc je vais vous donner un exemple que je connais bien. Quoi, je connais bien. Parce que du coup, j'ai beaucoup de clients là-dedans et j'ai beaucoup travaillé dans. Même moi, j'avais mes business à l'époque sur les produits de santé. Et du coup, voilà, j'ai mal au ventre. Ok, j'ai un symptôme, voilà, j'ai mal au ventre. Donc là, on est dans une phase de découverte. Ensuite, j'ai mal au ventre. Ok, pourquoi j'ai mal au ventre? Donc je me pose des questions. J'essaie d'identifier le problème, d'accord, à ça. Donc le problème, des solutions possibles. Du moment où je commence à réfléchir à des solutions possibles et pourquoi j'ai mal au ventre, je rentre dans cette phase d'évaluation, d'accord? Ok, j'ai mal au ventre. Je regarde pourquoi. Ok, c'est peut-être parce que j'ai un dérèglement pardon, de la flore intestinale, ou alors peut-être que je mange trop gras, trop sucré. Enfin bref, j'ai peut-être le côlon irritable. Voilà. Je me pose des questions et je suis en train de me nourrir d'informations pour identifier concrètement ce que j'ai. D'accord? Ensuite, ok, donc on a identifié, j'ai mal au ventre, je sais pourquoi, c'est parce que ben, j'ai mes bactéries au niveau de la flore intestinale qui est déréglée, qui sont pas bons, il faut comment ça s'appelle? Je les restaure. D'accord? Donc, ok. Donc, du moment où j'ai trouvé la solution à mon problème et que je sais qu'il faut par exemple que je prenne des probiotiques parce que pour soulager mon mal de ventre, je rentre dans cette phase de décision. D'accord? Il faut que je prenne des probiotiques pour que j'aille mieux. Ok? Donc, phase de décision. C'est important ces trois phases-là parce que vous allez voir qu'en fonction, comme je vous l'ai dit, de ces trois phases, ben, le message est différent. C'est-à-dire que quand on est en phase de découverte, quand le prospect est en phase de découverte, là, ou évaluation, on a un message qui est non commercial. Allez essayer de vendre, par exemple, des probiotiques à une personne qui a juste mal au ventre. Il va dire, bah non, voilà, mon problème, c'est que j'ai mal au ventre. Ton probiotique, je ne sais même pas si ça va me soulager, etc. Donc, tu as beau me mettre moins 50%, moins 70% sur le produit. Si en face, la personne est en phase de découverte ou d'évaluation, vous ne vendrez jamais votre produit. Ça, voilà, je vous le dis, vous ne le vendrez jamais. À part si c'est des produits d'impulsion, puis que du coup, ces trois phases-là, parce que je ne l'ai pas dit, mais sur des produits d'impulsion, on peut ne pas avoir ces trois phases-là. D'accord? Mais là, la plupart du temps, on est sur des produits où il va falloir qui règlent une souffrance, qui règlent un problème, ou qui voilà. Et on passe obligatoirement par ces trois phases-là. Donc voilà. Et si on est en phase de, on va dire, découverte, évaluation, non commercial, le message qu'on va devoir afficher à la personne doit être non commercial. Ok. Par contre, si la personne elle est en phase de décision, là on peut être commercial, on peut commencer à parler de la société, de la marque, du produit, comment le produit peut l'aider dans son quotidien, etc., etc. D'accord? Ça, voilà. Il faut bien garder ça en tête parce que vous allez voir que ça, c'est ultra utile pour construire la suite. Une fois qu'on a fait du coup cette démarche stratégique, on rentre dans l'opérationnel. Alors, l'objectif, donc c'est là, on rentre dans le cœur du système. Donc, vous allez voir, je suis beaucoup inspiré de l'inbound marketing, mais c'est une stratégie qui m'est propre. D'accord? Qui m'est propre, que j'utilise depuis des années, encore une fois, qui a des très bons résultats, que ce soit pour mes clients ou pour moi, mes business, d'accord? Mais je m'inspire de l'inbound marketing, ok? Donc mon objectif, vous allez voir ici, ce que vous ne voyez pas, c'est un entonnoir, d'accord, de conversion, ok? Donc là, on a les inconnus, d'accord? Et l'objectif, c'est de transformer un inconnu qui est tout au-dessus, une personne qui ne connaît pas, en client fidèle, d'accord? Tout en bas, tout en bas. Pour ça, on va passer par plusieurs phases. La première phase, c'est de transformer cet inconnu en visiteur. Comment on fait ça? Donc, c'est-à-dire que la personne doit venir sur ton site. Comment on fait ça? Ben, il y a plein de façons de générer. Alors, comme dit, c'est ma société, mon agence web, d'accord? Donc, il y a plein de façons de générer du trafic sur ton site, hein. Alors, c'est pas une liste exhaustive, hein, mais c'est une liste qui va dire qui fonctionne bien avec les éléments les plus connus. Donc, on a tout ce qui est référencement, d'accord? Le SEO, on a tout ce qui est display, tout ce qui est payant, Facebook Ads, Twitter Ads, TikTok Ads, etc. Les relations de presse, les réseaux sociaux de manière organique, l'emailing, d'accord? Donc, soit du call mailing, soit l'email, parce que vous allez voir qu'on peut avoir une base de données déjà faite, d'accord? Et on peut utiliser ces bases de données pour générer du trafic. Le marketing d'influence, des événements, webinars, conférences, des lives, etc., etc. Donc, bien entendu, hein, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ces éléments-là permettent déjà de générer du trafic. Une fois qu'on a du trafic et des visiteurs,
ben, il va falloir les transformer en prospects, puisqu'on a beau avoir un site à, je sais pas, 200 000, 300 000 visiteurs par mois, ça sert pas à grand chose, à part si vous faites du ads, d'accord, quoi, du AdSense ou autre. Si vous avez un site e-commerce ou un objectif de faire du business, etc., il va vous falloir qu'ils achètent chez vous. Et quand on sait que ben, 2-3%, quand le taux de conversion en e-commerce c'est à peu près 2-3%, 3-4, ouais, en fonction du secteur, etc., ben, on passe à côté de beaucoup de trafic, de beaucoup de personnes, il va falloir trouver une solution pour que ces personnes qui n'ont pas encore acheté, ben, qu'au moins on récupère quelque chose, une adresse mail au minimum, et pour ça, on va passer par un système qui permet de récupérer des leads, d'accord? Donc ils ont peut-être pas passé à l'achat, par contre ils sont restés sur mon site et ils ont fait des choses, et ces choses-là, il va falloir que j'utilise ces choses-là, pardon, pour pouvoir récupérer au minimum une adresse mail, d'accord? Donc comment ça fonctionne? Ben, vous allez voir, c'est super simple, je vous montrerai après des exemples si besoin. Ben, c'est le système de ce qu'on appelle de contenu premium, d'accord? C'est un élément ultra important sur un site, c'est-à-dire que vous avez un site internet, il va falloir mettre en place un contenu premium. Qu'est-ce que c'est que le contenu premium? Le contenu premium, c'est un contenu à forte valeur ajoutée, difficilement trouvable sur internet et gratuit. C'est un contenu qu'on va donner gratuitement. Par contre, ce contenu-là, il ne faut pas que ça soit, par exemple, top 10 donc télécharger mon e-book des 10 meilleures recettes de sushi. D'accord? Ça marche pas. Pourquoi? C'est parce que il suffit de taper sur Google 10 recettes de sushi, puis on en a énormément des recettes de sushi. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas de grosse valeur ajoutée. D'accord? Par contre, je ne sais pas, un workflow, par exemple, N8N qui permet de générer du trafic, générer pardon, du contenu texte plus image avec ChatGPT et Midjourney, ça c'est un contenu qui est plutôt difficile à trouver sur le web de manière gratuite. Donc ça peut être un contenu premium. D'accord? Donc on va l'offrir gratuitement contre le remplissage d'un formulaire, tout simplement. Donc ils vont remplir le formulaire, on récupère l'adresse mail, nom, prénom, voilà, les différents éléments du champ. L'A/B testing, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est de proposer, en gros, alors ça marche surtout hein, sur des sites internet, sur de l'emailing, sur des formulaires, enfin bref, ça marche un peu partout. C'est de proposer deux versions de l'emailing, par exemple. Sur une version, on va changer par exemple les couleurs, on va mettre les couleurs du bouton en rouge. Sur la deuxième, en bleu. Et sur, imaginons, 1000 contacts, on va envoyer les 500 premiers contacts sur l'email A, 500 autres sur l'email B, et on regarde quel email a le mieux transformé. D'accord? Si l'email B a amené plus de transformation, plus de clics sur le bouton bleu, ben, on va faire en sorte de supprimer la A et on garde la B. D'accord? Et à chaque fois, on fait comme ça des changements. Donc, on ne change pas à chaque fois plein de variables, on change une ou deux variables maximum, puisque si on en change trop, ben, on ne sait pas quelle variable a fonctionné. D'accord? Et comme ça, on teste et l'objectif c'est d'avoir le meilleur email qui fonctionne le mieux. Voilà. Une landing page, c'est une page qui permet ou qui va donner envie à la personne de remplir le formulaire, d'accord? Donc il faut que ça soit sexy, il faut qu'elle donne envie, il faut que voilà, il y a un gros travail de copywriting à faire là-dessus. LCRM, c'est ce qui va stocker la donnée, le lead, le prospect, d'accord? Donc pour générer alors un contenu premium, déjà comment on le caractérise? Donc moi j'ai défini en il y a trois caractéristiques à mon contenu premium: le type, le thème et le besoin. D'accord? Euh, je vous donne un exemple, par exemple, alors j'ai pas forcément dans mes slides là, mais je vous le donne à l'oral. Si je prends par exemple un jeu concours, donc type jeu concours, d'accord? Ça c'est le type, c'est un jeu concours. Le thème, ça peut être par exemple tenter de gagner des plantes en ampoule pour lutter contre l'hiver. Donc ça c'est le thème, d'accord? Type, donc je répète le thème, tenter de gagner des plantes, alors des plantes ou des ampoules, alors on va faire des plantes pour lutter contre l'hiver très froid, d'accord? Donc je répète, tenter de gagner des plantes pour lutter contre les hivers très froids. D'accord? Ça, c'est le thème de mon contenu premium. Et c'est un jeu concours, le type. Le besoin que j'ai identifié, que le besoin qu'ont mes prospects qui ont participé à ce jeu concours, alors c'est un besoin toujours propre au secteur dans lequel je suis, à mes produits. D'accord? Parlez-moi pas de besoin, par exemple, oui, il a envie de jouer. Oui, ça, certes, peut-être. Il a envie d'avoir quelque chose de gratuit. Oui, certes. Par contre, quel est le besoin? Pourquoi il participe? Donc, le besoin lié à mon produit, d'accord? À ce que je vends. Bah, le besoin, c'est d'avoir des plantes pour lutter contre l'hiver.
D'accord? Ça, c'est ça le besoin. C'est d'avoir des plantes pour lutter contre l'hiver. Donc ça, je vous laisserai lire hein, les différents types de contenu premium. Donc il y en a plein, donc je sais pas tout mis, hein. On a des articles de blog, des livres blancs. On peut avoir des vidéos, des newsletters, des diagnostics, des jeux concours. On peut avoir voilà, des quiz, je crois que j'ai dit. Voilà, on peut avoir pas mal de choses. À vous d'être imaginatif là-dessus. Ok, donc grâce à mon contenu premium, j'ai réussi à avoir des leads. Cool, c'est bien, c'est parfait. Par contre, avoir plein de leads, à quoi ça sert si on ne l'utilise pas, si on n'arrive pas à faire en sorte que ces leads, on les transforme pas. On les transforme pas. Alors, à part si vous avez un objectif de revendre vos leads après, hein. Mais la plupart du temps, quand on met en place un système comme ça, ben, on veut l'utiliser pour nous et on veut faire en sorte que cette personne achète, par exemple, nos produits sur notre site. D'accord? Alors, ben, l'objectif, c'est de transformer ensuite ces prospects en clients. Et comment on fait ça? Grâce au marketing automation. Et c'est là que intervient Mautic. D'accord? Tout ce qu'on a vu avant, c'est quelque chose où Mautic n'intervient pas. Par contre, c'est essentiel de le mettre en place parce qu'on va générer des leads et ensuite Mautic va les transformer en clients. Donc, comment on fait ça? Donc là, je vous montre. Alors, en fait, là, on rentre un petit peu dans le cœur de mon système à moi. C'est ma stratégie à moi. C'est quelque chose que encore une fois, je le redis, hein, que j'ai mis en place et qu'il faut tester en fonction des secteurs. Donc, c'est des choses là qui sont figées dans le temps, ce que je vous montre là. Par contre, c'est des choses qui vont évoluer. Donc, moi, déjà, par rapport à ma première stratégie que j'ai mis en place il y a quelques années, ça a évolué, ce que je vais vous montrer là. D'accord? Et sur certains secteurs, certains, on va dire, marchés dans lesquels je suis allé, ben, ce que je vais vous montrer là, ben, je le fais évoluer. Ok? Donc, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Il faut que vous testez. Là, c'est juste une base et après, il faut l'améliorer. Voilà. En fonction de votre besoin, de votre secteur d'activité, de comment vous voyez vous les choses. OK? Donc là, je vais vous montrer deux exemples de campagnes qu'on peut mettre en place de marketing automation. Alors, je ne l'ai pas dit, mais le marketing automation, je reviens là. Le marketing automation, c'est une stratégie qui permet d'automatiser tout ce qui est envoi de messages personnalisés, etc. Moi, j'ai une définition qui m'est propre, je vais vous la donner et que j'utilise. Voilà, faites attention, les mots que je donne sont des mots qui sont ultra importants, d'accord? Donc, je vous les donne. Le marketing automation est une stratégie permettant de collecter, segmenter, qualifier votre base de données afin d'envoyer un message personnalisé à la bonne personne au bon moment. Et ce message peut être soit un email, soit un tweet, soit un SMS, soit une notification. D'accord? Donc si je reprends les mots-clés de cette stratégie, donc de cette définition que je vous ai donnée, donc, permet de collecter, donc marketing automation permet de collecter, donc on collecte de la donnée, de segmenter, puisque vous allez voir qu'on on va mettre dans des segments différents des gens qui ont les mêmes besoins, d'accord? Les mêmes besoins, les mêmes centres d'attention, etc., d'intérêt. Et on va la qualifier parce que vous allez voir qu'au début, on va avoir peut-être des leads qui vont être froids et l'objectif, c'est d'avoir des leads chauds et ensuite des clients. D'accord? Donc, on va faire en sorte de les qualifier. Et une fois qu'ils sont qualifiés, on va envoyer un message à la bonne personne. Alors, personnalisé dans un premier temps. Personnalisé. D'accord? Alors, personnalisé, pas dans le sens bonjour Jérémy. Ouais, ok, ça c'est cool, tout le monde le fait. Personnalisé parce qu'on a identifié le besoin et qu'on va être capable de lui proposer le besoin qui correspond à son besoin actuel. D'accord? Ça, c'est important. Donc personnalisé à la bonne personne, puisque du coup c'est la bonne personne, c'est pas une personne qui n'a pas identifié ou n'a pas identifié le besoin, à la bonne personne et au bon moment, parce que le besoin qu'on a identifié c'est maintenant. Une personne qui a mal au ventre, elle veut des probiotiques. Si tu la contactes dans 3 mois, alors qu'elle a plus mal au ventre, ça sert à rien. Là, si elle a identifié tout de suite qu'elle a mal au ventre, il faut tout de suite pouvoir communiquer avec elle pour lui proposer ensuite le produit. D'accord? Ça c'est important. Donc je reviens ici sur mon process. Donc vous allez voir, on va voir deux campagnes ensemble. Donc vous avez vu, on est dans une campagne d'évaluation. La campagne qui est avant, qui est la campagne des découvertes, elle se passe avant, bien avant l'arrivée sur le site. Donc cette campagne, cette phase-là, vous allez voir, j'en parle très très peu. Par contre, la phase d'évaluation et la phase de décision, vous allez voir, je vais beaucoup en parler. Ok? Donc la phase d'évaluation, donc là par exemple, on a un contenu premium. Donc à chaque fois, quand je crée moi ces process-là, je rappelle le contenu premium. Donc là, on a livre blanc qui est le type, le thème comment optimiser sa gestion de flotte auto qui est ici. Et on a identifié le besoin, d'accord, par rapport à ce livre blanc-là, la gestion de la flotte auto. Ok, d'accord, donc je rappelle à chaque fois. La personne, une fois qu'elle a téléchargé ce livre blanc,
elle va rentrer dans le process de décision. Parce que oui, une personne qui a téléchargé ce livre blanc-là, je pars du principe qu'il n'est pas prêt de recevoir un message de mon commercial en disant bah, viens ici, WinFloat, mon outil de gestion de flotte auto, etc. Non, non, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, il va falloir le travailler, faire ce qu'on appelle du lean nurturing. Il va falloir nourrir le lead pour qu'il se transforme de lead froid, quoi qu'il passe de lead froid à lead chaud. Et ensuite en client. D'accord? Donc là, j'envoie des emails, d'accord, à 2 jours d'intervalle ou 3 jours. Et vous allez voir que les emails ici, je ne suis pas du tout commercial. Je ne vends rien. Je donne juste de l'information. Et l'information est toujours en rapport avec la gestion, avec le besoin, la gestion de flotte auto. Là ici, optimisation de la gestion de flotte auto, mieux optimiser la gestion du carburant, la gestion des amendes, une tâche complexe. Pourquoi faut-il s'équiper d'un bel outil pour optimiser sa flotte auto? D'accord? Si l'email a été cliqué, ou si l'email est ouvert, hein, peu importe, la gestion de flotte auto, donc le besoin, ajoute 3 points au besoin sur la personne. C'est ce qu'on appelle faire du scoring de lead. Je vais attribuer des points à mon prospect, d'accord, sur le besoin que j'ai identifié, la gestion de la flotte auto, d'accord. Et ensuite, une fois qu'il aura arrivé à un certain nombre de points, ça veut dire que je l'ai suffisamment nourri, qu'il a été engagé par mon contenu et qu'il est peut-être dans cette phase de décision. D'accord? Donc c'est là où, dans la gestion des points, c'est là où on peut s'amuser un petit peu, tester des choses. Parce que moi, je pars du principe qu'arriver à 10 points sur la gestion de la flotte auto, il est rentré dans cette phase de décision. D'accord? Vous avez vu, là, on est maintenant en phase de décision. OK? Mais peut-être que pour un tel business, ça va plutôt être, je ne sais pas, 6, 7 points ou 12 points, 15 points, peu importe. D'accord? Alors, l'élément qui est important que je ne vous ai pas dit, parce que si on part sur 10 points pour arriver dans la gestion, dans la campagne de décision, ça veut dire qu'il aura cliqué sur les 4 emails, si on suit un peu ma logique qui est là. D'accord? Donc 3 points là, 3 points là, 3 points là, ça fait 9. Puis ça fait plus de 10. Donc il rentre dans cette phase de décision. Il y a un élément qui est important que je n'ai pas dit, c'est qu'au moment où il va remplir le formulaire pour avoir le livre blanc, il va déjà avoir 5 points. D'accord? Comme le remplissage d'un formulaire, c'est un élément qui demande un peu plus de participation au lead, parce qu'il va donner des informations personnelles, je lui donne 5 points et pas 3 points, puisque je considère qu'il y a plus de valeur ajoutée à remplir un formulaire. Voilà. Que par rapport à cliquer sur un seul email, un lien de l'email. Voilà. Donc là, il a 5 points, déjà dans un premier temps, et quand il va cliquer sur 2 emails sur 4, il aura 10 points, plus de 10 points, il aura 11 points, donc il pourra passer à la suite. D'accord? La suite, c'est quoi? C'est donc la campagne de décision. Et la campagne de décision, vous allez voir que maintenant, là, je vais être très commercial. D'accord? Mon objectif, là, c'est de prendre rendez-vous. Donc là, c'est un business en B2B, sans achat en ligne. Donc, il y a un commercial qui prendra le relais à un moment donné. Et du coup, mon premier email qui est ici, c'est un email que j'appelle mixte entre de l'informationnel et du commercial. D'accord? Donc là, je vais commencer à parler de la société et je vais essayer une petite étude de cas. J'aime bien mettre ça en B2B. C'est comment Airsoft a réussi à gagner plus d'1 million d'euros grâce à notre outil WinFloat. D'accord? Donc là, il n'y a pas forcément de conditions en dessous. Par contre, l'email 2 qu'on envoie 3 jours après, c'est souhaitez-vous une démo de notre solution? Si démo, donc ça veut dire que le lead a été donné dans le CRM du commercial. Donc on envoie dans le CRM du commercial et on met fin à la campagne. Si ça n'a pas fonctionné, 3 jours après, j'envoie un mail. Nous avons remarqué que vous aviez un besoin en gestion de flotte auto. Vous souhaitez, donc voilà, prendre rendez-vous avec un commercial, envoie dans le CRM, fin de campagne. Si ça n'a toujours pas marché, on fait l'email 4, d'accord, qui a une relance. Et si ça n'a pas marché après l'email 4, on arrête. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ça veut dire que la personne qui est rentrée dans cette campagne-là, je pensais qu'elle était en phase de décision, mais en réalité, elle n'est pas en phase de décision. Donc j'aurais beau envoyer 150 000 emails, si cette personne-là n'est pas en phase de décision, ça ne fonctionnera jamais. Donc on va laisser le lead un peu tranquille et on va peut-être le relancer un peu plus tard sur d'autres thématiques, sur d'autres projets, etc. D'accord? On va réussir à l'épingler différemment. Mais là, pour le moment, s'il n'a pas réagi à mes 4 emails, j'arrête. Ok? Ensuite, là, je vous donne un autre exemple sur la transform, donc sur un process lié à un process plutôt en B2C, d'accord? Donc là, toujours pareil. Donc c'est du e-commerce là. Là, le thème je concours, le type pardon, je concours, le thème tenter de gagner nos plantes pour lutter contre l'hiver et le besoin plantes pour l'hiver. On est dans une campagne de décision, d'accord? Alors sur les jeux concours, on a deux. Alors ça c'est intéressant sur les jeux concours. J'espère que vous allez me suivre. C'est que les personnes qui participent à un jeu concours, on a 3 types de personnes. Des personnes qui ont rien à foutre de nos produits, c'est juste que comme c'est gratuit, il vient.
Donc eux, ils ne m'intéressent pas du tout. Voilà. Le deuxième type de personnes, c'est des gens qui sont déjà en phase de décision, hein. Ils nous suivent depuis longtemps, on fait un jeu concours. Il était déjà prêt à acheter, mais il y a un jeu concours pour le gagner gratuitement, donc pourquoi pas, d'accord? Ils tentent. Et troisième type de personnes, c'est les gens qui sont en phase de décision, qui disent ah ouais, je connais cette marque un petit peu. Tiens, c'est des produits moi que j'aime bien. Pourquoi pas? En plus, tiens, là, c'est vrai qu'il fait froid les hivers. Moi, j'aime bien les plantes. Voilà, pourquoi pas? Donc, quand on organise un jeu concours, on a trois typologies de personnes, d'accord? La plupart du temps, donc ceux qui ne m'intéressent pas, je ne vais pas en parler parce que ceux qui participent tout le temps au jeu concours, ils ne m'intéressent pas. Ce genre, ils achèteront jamais chez moi et donc je m'en fous. D'accord? Par contre, les deux autres, c'est eux qui m'intéressent. Et les deux autres, ils sont pas dans le même, comment ça s'appelle, dans la même phase. Il y en a en phase d'évaluation, l'autre en phase de décision. Donc c'est pour ça que dans les jeux concours, je vous le dis, même si tout le monde le fait, mais les gens ne savent pas forcément pourquoi, dans la phase de... Quand on fait un jeu concours, on a toujours des gagnants, mais des perdants. Et les perdants, on leur met toujours un code promo. Ben, vous savez que mettre ce système de code promo, ça permet de supprimer, quoi, de faire en sorte que les gens qui sont dans la phase de décision, qui sont déjà dans cette phase de décision, ben, partent du coup de mon segment qui va m'intéresser, quoi, qui va m'intéresser en termes de marketing, parce qu'ils vont déjà acheter le produit. Donc ça veut dire que en disant ben voilà, t'as perdu, voici un code promo, ben, les gens qui sont dans cette phase de décision vont acheter. Donc ça veut dire que ce qui va me rester à la fin, toutes les personnes qui ont participé au concours et qui n'ont pas acheté mon produit après avoir donné mon code promo des perdants, bah eux, c'est eux qui vont m'intéresser, c'est eux qui vont rentrer dans le process que vous voyez là. D'accord? Donc c'est les perdants, ceux qui vont rentrer là-dedans, c'est les perdants qui n'ont pas acheté le produit avec le code promo des perdants. C'est eux qui m'intéressent, d'accord? Alors c'est eux qui m'intéressent. Ceux qui ont acheté, ça m'intéresse aussi, hein. Mais en termes de marketing, encore une fois, de com, c'est eux qui vont m'intéresser. Donc là, si on prend le même... Donc vous allez voir, c'est exactement la même chose, hein, 4 emails qui s'envoient, donc à 3 jours d'intervalle. Et ici, vous allez voir, besoin plante pour lutter contre l'hiver. Ben là, vous allez voir, lutter, hiver, plante. Lutter, hiver, plante. Donc là, vous avez vu, hein, voilà. Le besoin, je le remets dans le titre de mon email pour vraiment montrer que j'ai compris, tu as ce besoin-là. Lutter, froid, hiver. Hiver, plante, pardon. Là, hein, lutter, plante, hiver. Et là, 6 mais cliquez, le besoin pour 3 points. Toujours pareil, au bout de 10 points, on rentre dans cette phase de décision. Toujours pareil, un email mix qui est ici. Jérémy, nous vous invitons à découvrir l'histoire de nos plantes et de notre marque. Ici, consultez nos offres. Donc Jérémy, je t'invite à découvrir nos plantes pour lutter contre l'hiver. Voilà, là c'est les plantes pour l'hiver uniquement qu'on met en avant. Si acheter fin de campagne, puisque là il y a de l'achat en ligne, donc on est capable avec Motic de savoir qu'il y a eu un achat. Et comme il y a eu un achat, bah, du coup on désinscrit de cette campagne. D'accord? Donc ça, voilà, le processus sur Motic, de Motic, hein, comme il y a une grosse API, on est capable de savoir ça très facilement avec WordPress, Shopify, etc., PrestaShop, Magento, etc. Si acheter fin de campagne, si pas acheter, on devient un peu plus agressif avec un code promo, valable une semaine, avec un code promo, alors je ne l'ai pas mis, j'aurais dû le mettre, mais de 15%, d'accord? Tranquille. Si acheter, tant mieux. Si pas acheter, on est encore un peu plus agressif avec un code promo beaucoup plus important et avec de l'urgence si tu achètes ce soir avant minuit. Voilà. Ça, c'est un process qui fonctionne très très bien. Encore maintenant, hein, ça fonctionne très bien. Donc là, on a vu pour la partie de transformer prospect en client. Et ensuite, c'est de transformer le client en ambassadeur ou en client fidèle. Ben là, je ne vais pas vous en parler beaucoup, mais c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu avant. C'est de mettre en place des process de marketing automation pour fidéliser. Une personne qui a acheté par exemple des stylos chez toi ou des plantes en ampoule, des plantes, pardon, pour lutter contre l'hiver, tu sais que ben, l'hiver prochain, il va falloir qu'il en rachète. D'accord? Ou même dans l'hiver, si voilà, il a acheté des plantes qui durent, il y a on va dire, il peut l'utiliser pendant un mois, d'accord? C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, s'il fait une utilisation basique, normale, bah, il n'y en aura plus au bout d'un mois. Bah, on sait qu'un mois après, il va falloir que je le relance, d'accord? Et l'outil Motic est capable de le faire. On est capable de relancer comme ça très facilement. Bah, là-dessus, voilà, dans la partie client ambassadeur, c'est exactement ça, d'accord? Alors, il y a deux notions dans la partie fidélisation, si je vous en parle maintenant. C'est, on a la partie réachat, d'accord? Je réachète un produit chez toi. D'accord? Ou alors la partie ambassadeur, je vais parler de toi en bien autour de moi pour que les gens viennent acheter chez toi. D'accord? Donc tu as ces deux notions-là qu'il faut avoir quand on fait de la fidélisation. Réachat,
d'accord? Soit le même produit, ça des produits complémentaires, additionnels, soit devenir ambassadeur, donc parler de toi en bien auprès de ses amis, de sa famille, etc. D'accord? Donc c'est deux stratégies qui sont un peu différentes là-dessus. Donc voilà, et je crois que c'est tout. Donc la partie stratégique que je viens de vous montrer là, c'est un petit peu la partie qui n'est pas forcément la plus sexy, d'accord? Les gens, c'est vrai, qu'on tendance à plutôt aimer les outils, etc. Mais ce que je viens de vous montrer là, c'est la base. C'est-à-dire que si vous avez compris ça et que vous êtes capable dans votre business de mettre en place en pratique ce que je viens de vous dire là, vous allez aller très loin, d'accord? Parce qu'il y a très peu de monde qui travaille comme ça. Et quand on le fait aussi bien, alors je dis pas que c'est voilà, ce que j'ai fait, c'est bien, hein, mais j'ai de très bons résultats, et je sais que ça fonctionne très bien, on peut optimiser ces choses-là. Voilà, mais déjà, si vous partiez avec quelque chose qui ressemble à ça peut déjà être pas mal. Voilà. Donc l'objectif des prochaines vidéos sur Mautic, ça sera de vous parler de l'outil et de vous montrer comment on fait pour intégrer ce que je viens de vous montrer là sur Mautic. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter si besoin, et à rejoindre le Discord si vous ne l'avez pas toujours pas rejoint, ou alors à me suivre sur Twitter ou LinkedIn. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.